Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous emmener avec moi aujourd'hui pour parler de tomates. Parce que ça fait quelques jours, peut-être même au-dessus d'une semaine que je fais ça à presque tous les soirs. Puis chaque soir je me dis je devrais en parler parce que c'est cool. J'aime bien ça. Donc je me suis armée de mon Row Apron. C'est pas une pub que je fais. Parce que, ben c'est une pub, mais je suis pas affiliée du tout. C'est, j'ai des poches ici. Mais ce qui est cool ici, là, c'est que tu peux mettre toutes tes récoltes là-dedans. Puis ça, après ça, ça se détache, puis tu peux tout vider. Fait que là, ces temps-ci, tu sais, je récolte des affaires comme j'ai récolté des haricots cette semaine. Puis il y en avait vraiment beaucoup, fait que c'était cool. Mais c'est surtout que, tu sais, là, je suis rendue que je mets tout là-dedans parce que j'oublie tout le temps, tout partout. Je suis vraiment dans l'une, puis tout ça. Ceci étant dit, je ne suis pas financée par Row Apron. Mais j'aime ça d'en parler, ce genre de choses-là, parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment en ce moment. Puis, vous allez me trouver peut-être intense, là, mais Noël s'en vient. Puis, tu sais, moi, j'aime bien ça me faire une liste d'avance. Tu sais, on se donne pas beaucoup de cadeaux à Noël. On fait une pige, des fois deux. Puis, j'aime ça avoir, tu sais, quelque chose que j'ai vraiment envie d'avoir. Puis pas juste essayer de chercher pour des certificats cadeaux, des choses comme ça. Fait que l'année passée, j'ai demandé ça à Noël et je l'ai eu. Puis là, je le dis parce que ça vaut peut-être la peine pour si vous êtes comme moi d'aller regarder et de mettre ça sur votre liste. À fin août, mine de rien, on va servir bon, il va être Noël. Donc, parlons tomates. Là, ce que je m'apprête à dire n'est pas une opinion d'expert. Je suis pas une experte du tout. C'est la première fois que je fais ça. Mais je vais vous faire part de mes réflexions par rapport à pourquoi est-ce que j'ai fait ça, pourquoi est-ce que je fais ça comme ça. Comme ça, si vous connaissez ça plus que moi, aucune gêne à me reprendre puis à me dire qu'est-ce que je fais de pas correct. Si vous connaissez pas ça, puis que vous voulez essayer des choses, sachez que c'est ce que je suis venue à bout, la conclusion de. C'est les conclusions que j'ai fait à force de recherche. Fait que vous êtes libre de l'essayer ou pas. Mais tu sais, je veux pas que vous preniez cette vidéo-là, enfin comment la fille a dit ça, fait qu'il faut que je fasse ça. C'est un test en ce moment, mais c'est ma logique qui va parler. Donc je vais vous expliquer ça parce que les tomates au Québec, ça n'a pas toujours le temps de devenir rouge sur la vigne, sur la plante. Ça n'a même pas souvent le temps, surtout si on parle des plus grosses. Par le passé, je savais pas qu'il fallait faire ça. C'est la première fois que je vais faire ça, mais par le passé, je me souviens d'être un peu désemparée face à mes plants qui sont pleins de tomates vertes, puis de pas trop savoir quoi faire avec ça, puis de me questionner comment est-ce que le monde font pour pouvoir canner tout ça. Des tomates rouges, parce que là, je pouvais les... Tu sais, ils finissent par mûrir à l'extérieur du plant, sauf que ça peut être long, puis des fois, ils peuvent même pourrir avant. Puis ça fait des tomates qui sont moins bonnes. S'ils peuvent commencer, au moins commencer à changer de couleur sur le plant, ça va déjà faire une bonne différence dans le goût. Fait que, là, si vous êtes sur des grippes de jardin, de jardinage, vous allez avoir lu qu'il faut commencer à couper les tops de nos plants. Le but étant que la plante passe son énergie à fournir les tomates et les fleurs qui sont déjà là. Qui fait tout à fait du sens. Fait que là, je vais vous expliquer comment est-ce que moi je procède, parce que là, j'ai une jungle ici en arrière de moi. Ici, on a 4 plants de tomates dans tout ça ici. J'ai commencé à le faire, puis j'ai vu une différence, surtout sur mes petites tomates cerises, où c'est que j'ai commencé à avoir presque instantanément plus de plants qui ont commencé à être mûrs. J'avais 1 ou 2 petites tomates cerises par jour qui commençaient à mûrir. Qui était pas mal prête, puis là ben je commence à en avoir plus. C'est sûr que c'est normal aussi qu'éventuellement j'en ai plus, mais je vais vous revirer de bord, puis on va en profiter pour regarder les plants de tomates. Bon, donc là ça paraît pas tant, ok? Mais ici, j'ai un plant de... c'est-tu lui? Non, c'est même pas lui. Lui, c'est les... Ah, je l'ai écrit, j'ai dû le dire plus tôt dans la saison, mais je l'ai pas. Je sais que c'est des tomates. Oh, un beau petit escargot. On va t'enlever de là, mon ami. Ciao, bye. Ça fait des grappes comme ça, puis ça fait des tomates jaunes, ok? Je me souviens plus du nom, il va falloir que je regarde des vidéos pour m'en souvenir. Ici, on a des ananas.
Fait que les ananas, là, vous voyez, j'ai pas tant trimé, là, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça sur une tige. Vous allez peut-être comprendre pourquoi, puis je vais avoir des réflexions par rapport à ça. Fait que ceux-là, ils font des tomates ananas. Fait que celui-là, on voit qu'il nous a fait une belle grappe ici. Mais tu sais, il s'en retourne là. Il dépasse par ici. Après ça, il s'en va en arrière de lui. Puis on voit-tu, il y en a une grosse là. Il y en a une autre gigantesque là. Elle, je croise les doigts qu'elle se fasse pas bouffer par une limace parce qu'il y en a qui arrivent par derrière. Fait que j'ai tellement peur de l'accueillir puis qu'elle ait été bouffée parce qu'on peut voir celle-là ici. Là, on voit déjà un petit trou. Je sais pas si on est censé les manger pareil, s'il y a juste un petit trou. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire parce que je suis jamais sûre. On en a d'autres en haut là. Voyons, je la vois hors caméra là. Mais... Ah oui, drette là. Fait que ça, c'est les ananas qui se poussent un peu partout. Puis au travers de ça, j'ai les autres là, en grappe qui s'en vont un petit peu partout. Les plants sont vraiment fous. Ici, j'ai la Berry's Crazy Cherry Tomato. On peut comprendre le nom par la quantité qu'elle nous fait. Là, j'ai essayé de mettre des supports un petit peu partout pour pas que ça pète. Mais il y en a, c'est épouvantable. C'est pas épouvantable, c'est merveilleux. On a aussi d'autres grappes qui vont s'en venir en haut. Tu sais, c'est toutes des méga grappes. Ça fait des bonnes petites tomates jaunes. Puis dans le coin ici... Oh, j'ai un champignon qui pousse là. Voyez-vous ça? Je serais curieuse de voir qu'est-ce que c'est. Parce que si ça se mange, ça serait cool. Je ne connais pas encore assez ça. Là, celui-là, là, si on peut voir, ce plan-là, lui, il a fait 2 tiges. Mon focus n'est pas optimal. Ok, il a fait une tige ici, puis une tige là. Celui-là aussi fait des petites tomates plus en grappe jaune. Bon. Fait que c'est super cool. Bon. Là, l'affaire qui arrive. Là, ici, c'est dans la serre, fait que c'est un petit peu moins pire. Mais tu sais, imaginez ces tomates-là, grosses comme ça. Comment est-ce qu'ils n'auront pas le temps de devenir rouges avant l'automne? Surtout que le rouge se fait par la chaleur. Tu sais, je vais être honnête, là, chez nous, je vais être honnête comme si c'était un secret. Les nuits sont encore fraîches. On a des nuits beaucoup moins fraîches qu'au début de l'été, mais on a quand même des nuits les plus chaudes à genre 15. Mais les 2 prochaines semaines s'annoncent pas trop pire. On a eu dans la dernière semaine là, des 7, des 8, c'est épouvantable. Mais c'est ça, c'est ce qu'on fasse. Hein? Fait que ceux dans la serre, c'est pas trop pire parce que mec, il commence à faire froid, vraiment plus froid. Je vais emmener mon petit banc. Mais qui commence à faire vraiment plus froid, ben ils vont quand même être plus à la chaleur que celle à l'extérieur. Mais n'empêche que là, c'est ça. Notre objectif en ce moment, c'est de dire, bon, la plante, ça suffit, tu es assez grande. Puis, tu vas arrêter de pousser, puis tu vas mettre toute ton énergie dans nos tomates pour les faire mûrir ou fleurir ou grossir. Ben pas fleurir, là, on veut que les fleurs qui sont déjà là fassent des fruits, puis que les fruits qui sont petits continuent de grossir et mûrissent, puis ceux qui sont gros, ben qui deviennent rouges ou orange ou peu importe la couleur. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai fait, puis ma philosophie pour l'année prochaine aussi par rapport à ça. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer mon plus beau bed. C'est celui avec toutes mes haricots, mes tomates, puis de l'autre côté, j'ai des surprises de choux de Bruxelles. Hey, je suis tellement contente, là, si vous m'avez déjà écouté, si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis pas fan de choux, mais j'ai fait pousser du chou parce que, écoutez, on est au Québec, là, si je veux avoir une culture, tu sais, le moindrement pertinente, faire pousser des choses qui poussent au froid, c'est mieux. Fait que je pensais ici que c'était tous des choux, puis que j'avais manqué mes choux de Bruxelles. Mais regardez ça, j'ai un chou de Bruxelles là, j'ai un chou de Bruxelles ici, j'ai un chou de Bruxelles là. Fait que j'ai dû mélanger. Hop, j'en ai un autre là. Fait que j'ai plein de limaces. On va en enlever un petit peu. Bon, tadine de limaces. Puis j'en ai un autre ici. Fait que finalement, je pensais que c'était tout du chou. Finalement, c'est tout du chou de Bruxelles. Puis je suis vraiment contente parce que je préfère grandement le chou de Bruxelles au chou. OK. Je vais vous installer là. OK, c'est la première fois que je m'installe comme ça avec mon petit trépied. On va parler de l'anatomie du plant de tomate. Puis là, vous faites tourner la terre autour par un ton à cheval, puis moi tout, ça m'énerve. Bon,
Là, ce que j'avais trouvé, c'était que pour couper, pour empêcher la pousse, pour faire ce que je vous dis, là, de empêcher le plant de continuer à pousser, il fallait couper après une petite affaire de fleurs comme ça. Une petite affaire de fleurs ou une petite affaire de fruits. Parce qu'on s'entend que les... que les fleurs ils vont devenir des fruits. Là, j'ai remarqué toujours le même pattern, ok? Je vais vous l'expliquer, puis je vais vous le... Il va falloir que je vous promène, puis que j'en trouve un, parce qu'ici, j'ai fait pas mal toute ma job. Ça, c'est un sujet qui est parfois controversé, parce qu'il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi, je vais vous dire pourquoi est-ce que je le fais, puis je vais vous dire, c'est ça. Bon, fait que là, ici, ce n'est un, ok, que j'ai pas vraiment touché. Je l'ai touché, là, mais pas assez. Voici ce que j'ai remarqué. Là, ici, j'ai mes fleurs, ok? Là, je sais pas pourquoi je l'ai coupé, là, j'ai l'impression qu'il a juste cassé, en fait. Là, je me fais manger par les bébêtes, ça fait des jours que je suis correcte, puis que là, soudainement, à soir, vu que je filme, puis je suis sans défense. Fait que moi, je vais la couper au-dessus. Voilà. Fait que je vais la couper au-dessus des fleurs, comme ça. Puis c'est à nous de décider finalement quelle fleur, parce que tu sais, ça pourrait être encore, il pourrait en avoir plus haut, puis que je décide de faire ça. Plus haut ou plus bas, ou que je le fais là pareil. Bon, là j'ai mes fleurs. Ici. Là ici, j'ai une tige, j'avais un gourmand. Vous voyez, un gourmand là, c'est ça ici. Okay? C'est comme le dessous de bras de nos feuilles puis de notre tige. Ça, c'est ma tige principale. Ça là, ce gourmand-là, on a le choix de le laisser là, on n'est pas obligé de l'enlever. Mais ce que ça va faire, c'est que ça fait un plan, ça fait un autre, ça fait comme un genre d'autre plan en mer, ça fait une autre tige principale. C'est ce qui fait que dans ma serre, là, ça déborde de partout parce que j'ai laissé aller les gourmands qui font d'autres tiges, qui font d'autres fleurs, qui font d'autres gourmands, qui font d'autres toutes. Fait que c'est vraiment comme des bébés. Puis ça, si on est en début de saison, ces gourmands-là, on peut les mettre dans l'eau, ça va faire des racines, puis ça va nous faire d'autres plants. Fait qu'on enlève les gourmands en ce temps-ci parce que justement, on veut, ça en a un autre, vous voyez. Parce que justement, on veut que ça, on veut pas qu'ils continuent à grossir. Fait que les gourmands, là, c'est gourmand parce que ça refait, tu sais, un autre tige mère presque, là. Tu sais, si jamais vous chopez le top, puis que vous avez des gourmands, votre plan va continuer. Puis mon plan, cet hiver, je veux dire, avec mes plants de tomates indéterminés, oui, en passant, je parle juste de plants de tomates indéterminés en ce moment et non déterminés, c'est de le faire survivre avec les gourmands comme ça. C'est-à-dire, si ma plante elle pend là, sur mon truc, elle pend puis elle touche à terre, je vais chopper le bout, puis je vais laisser aller un gourmand. Parce que, tu sais, si je chope le bout, il va probablement avoir des gourmands qui vont sortir pareil. Sauf que là, je veux aussi que mon plant, il se fasse l'énergie. Regarde, ici, je vais couper la tige et le gourmand. Ils prennent de son énergie pour les fleurs. Fait que je vais aussi couper des... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça ici aussi, là. Mais bon, je vais aussi couper, tu sais, des feuilles comme telles. Je les couperai pas toutes parce qu'on a besoin de la photosynthèse que nos feuilles procurent. Sauf que ça reste que, là, on dit go, c'est le temps d'arrêter de produire. Fait que vous voyez ici, j'ai des fleurs. Ici, j'ai ma tige qui continue. Éventuellement, j'aurai sûrement un gourmand qui vient ici. J'ai des fleurs ici, mais ils sont vraiment mini. Puis je pense que je vais chopper en haut. De même. Mes gourmands en dessous, ils sont déjà enlevés. Fait que on chope comme ça. Ici, vous voyez, là, moi, ma tige ici, je veux qu'elle monte. Mais tu sais, j'en ai plus pour longtemps là, avant que je doive le couper. Parce que là, je regarde la météo. Pour les 2 prochaines semaines, ça a du bon sens, mais tu sais, je vais peut-être finalement leur chopper le top éventuellement, c'est sûr en fait là. Mais je regarde quand est-ce que je vois que ça va vraiment se mettre à dropper drastiquement. Je sais que jusqu'à la fin août, ça droppe pas tant. T'sais, ça reste pas mal comme que c'est en ce moment pour en tout cas les prévisions. Fait que pour l'instant, je laisse aller en haut, mais j'enlève les gourmands pour cette raison-là. Puis j'enlève aussi en bas. Puis ça fait aussi de l'aération. Si je reviens de l'autre côté, ça c'était full. Puis j'étais un petit peu découragée parce que je trouvais, mon Dieu, c'est super full de feuillage, mais j'ai pas tant de tomates. J'ai quelques petites tomates. Jusqu'à temps que je me mette à éclaircir le bas, parce que j'ai aussi un problème de limaces dans cet espace-ci.
Mais si je check en bas, là, tu sais, j'ai beaucoup plus de tomates que je pensais, là, qui sont cachées au travers les broussailles. Puis tu sais, il faudrait que j'éclaircisse encore ça. Petite parenthèse sur les limaces, parce que j'avais un gros problème ici, dans ce bed-là. Puis j'en ai encore. Tu sais, j'ai des petits escargots surtout, là. J'ai des petits escargots comme ça. Si mon focus veut bien vous le montrer, là. Vous savez de quoi ça a l'air un escargot, mais je vais vous le montrer, là. On le voit un petit peu, là. Il est sorti ses petites antennes, là, le temps que... Mais ça, je suis bien désolée pour lui. Mais... il mange toutes mes feuilles. Fait que les feuilles, c'est tel que tel, mais quand ils se mettent à manger les tomates, puis les haricots, puis tout, là. Fait que plusieurs façons que je suis en train de venir à bout. C'est premièrement, c'est ça, les prendre. Puis je les écrase. J'ai emmené mes gants aussi pour quand c'est vraiment des limaces, là. Quand c'est des limaces, là, celles qui n'ont pas de coquilles, là, ça m'écoeure. Surtout qu'ils sont grosses. Mais, première affaire que j'ai faite, ben ça, c'est ça, je fais ça tous les soirs. Après ça, j'ai tout entouré de copeaux de bois. Depuis que j'ai fait ça, c'est sincèrement vraiment moins pire. Puis, autre chose que j'ai fait, c'est un test, là, c'est que mes grosses poubelles, tu sais, les grosses poubelles là, qui roulent, qu'on met au chemin, j'avais toujours 2 crapauds en dessous. Deux gros crapauds qui me faisaient tout le temps le saut. Je savais qu'ils étaient là, mais ils me faisaient le saut. Fait que, ben, les pauvres, pas vraiment les pauvres, je les ai pris puis je les ai mis dedans. Fait que là, j'en ai mis un tantôt puis j'ai mis l'autre hier. On va voir ce que ça donne. Ah, comme lui. Eux autres, là, ils m'écoeurent, là. Ils sont dégueulasses. Fait que je vais l'enlever. Puis je vais poursuivre avec ma réflexion. Fait que ça, c'est les 3 trucs que j'ai trouvés pour les limaces. Honnêtement, j'en ai encore beaucoup, mais c'est vraiment moins pire. Puis j'ose espérer qu'avec les crapauds, ça va aider. Il me reste un petit espace, une petite affaire où c'est que j'ai pas de copeaux de bois. Puis il y en a beaucoup plus de ce côté-là. Fait que je vais sûrement faire ça, le finir tantôt. Pour ce qui est des tomates. Fait que là, j'ai eu plein de réflexions par rapport à ça. Là, en fait, je sais pas si vous avez déjà vu des tomates. Tu sais, des tomates, là, une fois à l'occasion, tu vois passer là, une grosse tomate. Quelqu'un qui a fait pousser une grosse tomate. Puis en réalité, cette personne-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tout trimé. Puis elle a laissé une fleur qui a pollinisé. Puis elle a laissé toute l'énergie, mettons, de la grosse plante s'en aller dans cette tomate-là. Fait que là, ma réflexion, pour quelqu'un qui est dans ma zone ou au Québec, ça serait, je pense que l'année prochaine, non seulement, c'est sûr qu'il faut, tu sais, dans un monde idéal, on prend des variétés qui prennent moins de temps à mûrir. Mais si t'es comme moi, tu veux pas te contenter de ça. Moi, je veux les grosses tomates heirloom, là, qui sont, tu sais, les Dr. White's, puis tout ça. Fait que j'ai remarqué qu'il y a un hamac chez mes voisins, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dedans. C'est pas grave. Fait que ma réflexion est la suivante. Si, mettons, je me fais un bed, comme celui-là, l'année prochaine, tu sais, je mets marque là, sur un papier, un bed que je laisse pousser beaucoup, que je vais récolter à la fin de la saison, mais si j'en ai d'autres, mettons que j'en ai 2, que je trime vraiment beaucoup, dès le début, probablement, puis qu'il produirait moins de tomates, mais il me produirait des tomates mûres plus rapidement. Parce que là, en ce moment, ça fait peut-être 1 semaine ou 2 que j'ai vraiment des tomates mûres, là, assez, j'en ai pas beaucoup, là, premièrement, mais assez pour dire que je peux en avoir sur mon comptoir puis me faire un sandwich, tu sais, sauf que c'est sûr que si on se fait toutes des sandwichs, là, j'en ai plus pour 1 ou 2 journées, mais j'en ai, tu sais, je commence à en avoir sur une base quand même régulière, versus, là, genre 3 semaines où c'est que j'en avais une par 10 jours, genre. Fait que ma réflexion est la suivante, si l'année prochaine, note à moi-même pour l'année prochaine, ce serait d'avoir au moins un avec, si j'ai 7 plants par jardin, par bac, fait que si j'ai 7 plants que je trime vraiment beaucoup, je devrais en avoir assez rapidement. Après ça, si j'ai 7 plants que je trime un peu, après ça, 7 plants que je trime pas, comme celui-là, par exemple, que j'ai pas trimé ou presque pas. J'ai enlevé quelques gourmands, mais tu sais, vraiment pas beaucoup.
Où c'est que lui, il va me produire beaucoup, mais il va me tenir ses nerfs parce que je vais me demander si je vais me rendre à la fin de la saison. Tu sais, je vais peut-être récolter beaucoup de tomates vertes dans celui-là. Puis aussi, l'affaire, c'est que j'avais pas pensé à ça quand je me suis occupée dans ma serre. Vous avez vu à quel point que c'est grand, que c'est haut, que c'est des beaux gros plants. Mais là, ça fait que c'est un peu hors de contrôle. C'est que j'ai beau essayer de couper. Il y a des bouts, tu sais, je dois avoir 15 bouts par plan, je sais pas, tu sais, 15 tops là, que je pourrais couper. Mais il y en a qui sont pas accessibles, sont trop hauts, sont dans le plafond, sont loin. Tu sais, j'en ai tellement épais que c'est ça. Fait qu'au début de l'été, je voyais pas trop la pertinence de les chopper, tu sais, d'enlever vraiment les gourmands. Mais là, je pense que de garder un contrôle minime sur les gourmands, ça ferait en sorte qu'il y a rendu en ce moment. Puis tout ça, ça va être à voir, parce que si je réussis à avoir tous ces gros plants-là qui me produisent toutes les tomates, puis que vu qu'ils sont dans la serre, ils deviennent toutes mûres dans la serre, ben là, ce que je suis en train de dire là n'a pas d'impact. Mais je pense que dans un but de viabilité, tu sais, d'avoir une récolte, parce que honnêtement, on va se le dire, c'est plate, là, quand tu suis des Américains, je suis sur des groupes, tu sais, avec beaucoup d'anglophones, puis t'en as qui sont en zone 6, 7, 8, tu sais, puis que en juin, ils ont des tomates, c'est cool. Je veux pas me comparer, là, c'est pas une comparaison, mais c'est poche, là, tu sais, de faire comme moi, ben moi, mon plan, il est ça d'autre. Fait que, puis pas pour compétitionner que je dis ça, mais bien une réflexion à savoir est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir des tomates sur plus longtemps, si, dépendamment de comment est-ce que je pourrais travailler le plant de tomates comme tel. Fait que c'est ma réflexion par rapport à ça. Si on veut résumer, si on veut un gros plan dense, on va laisser aller les gourmands. Sinon, on va tous les chopper, puis on va pouvoir les laisser grimper sur un seul tronc, comme ça. Sur une corde ou sur un treillis. Tu sais, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Je préfère sincèrement sur la corde parce que je suis quelqu'un qui oublie ses outils. Je suis quelqu'un qui oublie ses ciseaux, qui oublie... J'ai une petite rondelle comme ça, là, que j'ai retrouvée. Ça fait des semaines que je la cherche parce que j'en ai un. Je sais qu'il faut que je les attache comme ça. Mais je les oublie tout le temps, tandis que la corde, elle est là. Puis je l'enroule autour. J'ai juste besoin de passer. Poup, j'ai fait un petit tour. Fait que c'est ça. L'année prochaine, je pense que je vais essayer de garder ça en tête, d'avoir des routines de... Comment est-ce qu'on dit ça? Je sais qu'en anglais, c'est pruning, mais en français, j'oublie tout le temps. Des routines, puis en plus, ça pourrait me permettre de comparer vraiment, là. Tu sais, si j'ai un plan que je laisse... Puis en réalité, là, réflexion, là, je fais une parenthèse, mais tu sais, le plan, si on le choppe au max, qu'on laisse, mettons, 2 petits clusters de fleurs comme ça, là, tout simplement, puis qui nous produit des tomates, puis qu'on est à mi-juillet, puis qu'on a des belles grosses tomates mûres, après ça, il n'y a rien qui nous empêche de les laisser aller, là, les laisser pousser des gourmands, puis faire autre chose, continuer, là, ils sont pas finis après ça, les plants de tomates. C'est ce qui est super intéressant avec les plants de tomates indéterminés, parce que je suis en train d'en voir un gros là, que j'ai manqué, parce que je pense qu'il y a de la versatilité qui existe. Tu sais, oui, dans les... regardez ça, tu sais, ça, je pourrais planter ça dans l'eau. Puis tous les petits poils, là, ça ferait des racines. Puis je vais vous montrer de quoi d'ailleurs tantôt avant d'arrêter, avant de finir. Par rapport à ça. Fait que c'est ça, il y a comme une versatilité que tu peux avoir avec les plants de tomates. Puis je trouve ça tellement intéressant de regarder ça, parce que voir qu'avec une graine, tu produis tout ça, puis qu'après ça, tu peux changer comment est-ce qu'on dit? Donc, tu peux changer la fin de l'histoire de ton plant. À savoir, tu sais, si tu le laisses pas monter haut, mais que tu le laisses devenir gros, il va avoir plus de racines, parce que la tomate, en fait, c'est une plante rampante, tu sais. Ça fait des racines, c'est pas pour rien, c'est parce que quand c'est en contact avec de l'eau ou avec de la terre, ça fait d'autres racines. Fait que c'est ça, c'est mes réflexions sur les tomates. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Après vous avoir montré ce que je veux vous montrer, parce que parlant de racines de tomates, je trouve que c'est un exemple parfait
dans ma serre, j'ai mon arrosoir. J'ai pas mon arrosoir, mais j'ai mon entrée d'eau. Puis elle coule. Tu sais, il y a comme une petite fuite, puis on l'a pas réparé vraiment. On l'a pas réparé du tout, là. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Puis, fait que ça fait ça. Il coule tout le temps. Fait que mon plant de tomate ici, là, il a tout poussé des racines. Fait que là, il est tout le temps en train de se nourrir. Ce qui est vraiment drôle. Ici, j'ai mes plants de brassicacées que j'ai partis l'autre fois. Puis de l'autre côté, ici, nous avons un gros bordel. C'est tellement le bordel, mais c'est pas grave. Puis ici, on a... ah, ben vous voyez, je les reconnais déjà. On a le kale, on a toutes sortes de choux, choux-fleurs. C'est quoi qu'il y a là-dessus? OK. Fait que, en ce moment, ça ressemble à ça, la serre. Faudrait que je vous fasse un petit tour à un moment donné, mais je veux pas être trop éparpillé ce vlog-ci. Fait qu'on va se laisser là-dessus. Puis on va se dire à la prochaine. Bye!